Bonjour à tous et bienvenue sur la loi de l'attraction fréquence abondance. Donc je vais vous expliquer pourquoi ce podcast va sortir un tout petit peu en retard. C'est parce que je vous ai promis que j'allais enregistrer encore les 9 étapes très clairement de la loi de l'attraction pour que vous puissiez manifester tout ce que vous voulez dans votre vie. Il y a un chemin à suivre qui est extrêmement simple, qui est ouvert à tous et je voulais absolument refaire un podcast là-dessus parce que si vous êtes intéressé, une version un peu plus longue, vous pouvez aller écouter le tout premier épisode de podcast de ce podcast. J'ai commencé par les 9 étapes de manifestation et ça fait longtemps que je me dis que j'allais le refaire. Et donc, je me suis assise et j'ai commencé à parler, mais je voulais faire une version plus condensée, une version qui va directement au but et qui explique rapidement chaque étape sans rentrer dans les détails. Évidemment, tu me connais et j'ai commencé à enregistrer, j'allais trop dans les détails, donc j'enregistre encore en essayant de vraiment survoler chaque étape. Mais j'ai vraiment du mal parce que tout de suite, il faut que je rentre dans des explications parce que je suis vraiment passionnée par chaque étape. Et à chaque fois, je dis chaque étape est très importante. Et en fait, je me suis retrouvée avec 1h30 de podcast. C'était pas le but du tout. Donc, je me suis posé la question hier soir, est-ce que je le poste ou est-ce que je le poste pas? Donc, c'était censé être une version plus condensée que la première. Et en fait, je me suis retrouvée avec une version plus dans les détails que la première. Donc cette version d'1h30, j'ai décidé de ne pas la poster. C'est pour ça que je suis un peu en retard pour poster. Mais bon, c'est pas grave. Mais je reprends ce matin donc ce podcast pour faire une version plus condensée. C'était vraiment le but d'aller au point. Avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est là que tu vas me dire, mais c'est pour ça que tes podcasts, t'arrives pas à les faire plus courts parce que à chaque fois tu pars à parler d'autre chose. Mais oui, mais c'est important. Et puis je voulais aussi ajouter, tu vois, je fais une parenthèse dans une parenthèse, c'est que si tu m'entends encore prête à tousser, c'est que je tousse encore. Tu sais, c'est ce genre quand t'es malade, j'étais malade à Noël et que après tu tousses encore pendant 2 mois, j'ai ce truc-là, je tousse encore. Et donc si tu m'entends dans ce podcast prêt à tousser, je vais le couper évidemment au montage, mais c'est parce que, tu as raison, je tousse encore. Premièrement, je voulais vous remercier pour les messages que vous m'envoyez par email, c'est très apprécié. Ça m'encourage pour continuer ce podcast. Parce qu'évidemment, faire un podcast, j'adore, mais t'as pas beaucoup de retours de ce qui se passe de l'autre côté et de mes auditeurs. Et je suis très contente que vous m'écriviez des emails et des messages. Ça me fait très, très plaisir. Ensuite, je voulais dire que, comme la version première de ce premier épisode que j'avais fait pour les 9 étapes de la loi d'attraction, il y a un PDF qui existe sur mon site fréquenceabondance.net. Il suffit que tu t'inscrives là où il y a marqué gratuit et tu peux télécharger ce PDF des 9 étapes de la loi d'attraction. Donc, t'as pas besoin de prendre un stylo et un papier pour pouvoir te rappeler de chaque étape. Il y a un PDF qui existe et c'est gratuit. Ensuite, il y en a qui m'ont demandé si le challenge pour manifester les 1 000 € en 30 jours était possible d'accéder. Oui, tu peux toujours l'accéder. C'est sur ce podcast. Tous les jours sont toujours là. Et tu peux aussi accéder sur une page directement sur mon site internet. C'est dans la section gratuit. Tu cliques dessus et tu verras, t'as tous les épisodes de chaque jour, du jour 1 au jour 30, avec des exercices tous les jours à faire pour manifester les 1 000 € ou pour manifester l'abondance. Les 1 000 €, c'est vraiment un exemple. Tu manifestes ce que tu veux. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de quoi? Nous allons parler de mon sujet favori. Qu'est-ce que c'est que la loi de l'attraction et les 9 étapes, le chemin à suivre pour pouvoir manifester plus simplement. T'es pas obligé de suivre les 9 étapes. Tu peux manifester dans ta vie toutes les choses que tu veux, même sans connaître les étapes. Plein d'entre nous utilisent la loi de l'attraction sans le savoir. C'est ce que je faisais avant. Je ne savais pas que je l'utilisais, mais c'est beaucoup plus facile et rapide si tu utilises la loi de l'attraction et ces 9 étapes. Qu'est-ce que c'est que la loi de l'attraction? C'est un principe universel selon lequel nos pensées et nos émotions et notre énergie vont attirer des expériences et des choses similaires dans notre vie. Ça veut dire que ce dont à quoi tu penses, ce que tu ressens, en fait, se reflète dans ta réalité. Tu crées ta réalité. C'est comme un aimant.
quand tu actives la loi de l'attraction, tu attires à toi ce sur quoi tu te concentres, qu'il s'agisse de choses positives ou négatives. Et quand je dis quand tu actives la loi de l'attraction, parce que si tu le fais avec intention, eh bien tu vas activer des choses positives dans ta vie. Parce que tous les jours, à chaque instant, à chaque seconde, nous utilisons la loi d'attraction, sauf que nous ne le savons pas. Donc, si tu as des pensées négatives, eh bien, tu vas attirer dans ta vie plus de négatifs pour pouvoir avoir plus de pensées négatives. C'est vraiment un cercle vicieux. Comment cela fonctionne? Donc si tu m'écoutes et tu sais que je parle souvent d'énergie, de vibration et de fréquence, c'est parce que dans l'univers, tout est composé d'énergie et tout vibre à une certaine fréquence, y compris nos pensées et nos émotions. Tu vas me dire, ouais, c'est n'importe quoi. Eh bien, ça vient d'être prouvé. Il y a des scientifiques qui ont réussi à mesurer nos pensées en dehors de notre corps. Donc en fait, ils étaient capables de mesurer la fréquence de nos pensées, pas seulement à l'intérieur de nous, mais devant nous et autour de nous. Cela prouve bel et bien que la loi de l'attraction existe et que nos pensées positives et émotions, parce qu'il ne suffit pas que d'avoir des pensées, il faut avoir des émotions positives avec une vibration haute comme la joie, la gratitude, l'amour, eh bien ça a une vibration élevée et ça attire encore plus vite ta manifestation. Les pensées négatives comme la peur, le doute et le manque vont aussi émettre une vibration, mais une vibration basse. Là où tu mets ton attention, tu mets ton énergie. Si tu te concentres sur ce que tu veux et que tu y crois vraiment, eh ben tu vas attirer les coïncidences, les circonstances, les opportunités, les personnes, les synchronicités qui vont te rapprocher à ta manifestation, à ce que tu veux. Manifester, c'est donc tu vois au loin, imaginons tu veux manifester une maison, je prends un exemple comme un autre, tu vois au loin ta maison, qu'est-ce que c'est que la manifestation? Eh bien, c'est l'univers qui va te permettre de marcher sur un chemin tout droit pour aller jusqu'à la maison et va te mettre sur le chemin plein de petits indices et plein d'opportunités qui va te faire avancer tout droit sur ce chemin. Si tu n'utilises pas la loi d'attraction, si tu n'utilises pas les 9 étapes, eh bien peut-être que tu vas tourner à gauche, tu vas faire un détour de quelques années, puis tu vas revenir, tu vas trouver un indice mais tu vas pas y prêter attention. Donc tu vas tourner à droite et tu vas y passer quelques années et en fait tu vas peut-être manifester cette maison mais beaucoup moins rapidement. Alors, qu'est-ce que ce n'est pas la loi de l'attraction? Eh bien, la loi de l'attraction, c'est pas quelque chose de magique. Enfin, si, moi, je trouve que c'est magique. Je dis tous les jours à mes enfants que la vie est magique. Mais bon, c'est pas magique. Parce que il ne suffit pas de dire, tiens, je veux une maison et pouf, il y a quelqu'un qui va t'arriver et te donner les clés de la maison. Non, c'est pas ça la loi de l'attraction. La loi de l'attraction demande un travail intérieur, un travail extérieur et des actions concrètes. Et c'est pas instantané. Encore une fois, oh, bonjour toi. Encore une fois, on va pas t'apporter les clés de la maison tout de suite. Il va falloir que tu montres que tu veuilles cette maison et que tu travailles pour avoir cette maison. Et pourquoi tu vas me dire je dois utiliser la loi d'attraction si je peux tout faire sans la loi d'attraction? Tu peux tout à fait tout faire sans la loi d'attraction. Enfin non, la loi d'attraction existe mais sans les 9 étapes. En fait, de suivre les 9 étapes, ça t'aide à prendre le pouvoir. De prendre le pouvoir et de voir que la loi d'attraction fonctionne, ça va te rappeler que tu es le créateur ou la créatrice de ta vie. C'est simple. Tu crées ta vie. Tu attires à toi les circonstances, la réalité que tu as autour de toi, tu l'as manifestée. Pourquoi suivre les 9 étapes? Parce que tu vas essayer tous les jours d'avoir une mentalité positive et tu vas attirer et agir sur les opportunités qui sont devant toi. Et franchement, ça va changer ta vie. On va parler que des 9 étapes aujourd'hui. On va pas parler des outils avec lesquels on peut faire ces 9 étapes. Ça va peut-être faire partie d'un autre épisode. Les outils comme le journaling, la méditation, etc., etc., etc. Je vais pas commencer à en parler maintenant. Ne commencez pas à me poser ces questions parce qu'on va pas finir. Je vais encore repartir pour 1h30 de podcast, vous allez voir. Non, c'est pas drôle. Bon, nous allons commencer maintenant tout de suite avec ces 9 étapes. Donc, la première étape est extrêmement simple. Toutes les étapes sont simples et toutes les étapes sont très importantes.
Il n'y a pas une étape qui est pas importante. La première étape, c'est d'avoir une vision claire, parce que beaucoup d'entre nous veulent manifester plein de choses, mais ne sont pas précis, ne sont pas clairs. Avant de manifester, il faut que tu réfléchisses dans quelle direction de ta vie tu veux un changement et où tu veux manifester. Ça peut être familial, ça peut être monétaire, ça peut être dans ton job, ça peut être d'avoir une maison ou une voiture. Tout ce que tu veux. Donc, ce que je dis en général, c'est que tu vas t'asseoir avec un papier, un crayon. Et je l'ai déjà dit, si vous écoutez mes podcasts, vous l'avez peut-être déjà entendu, vous faites une liste de 10 choses que vous aimeriez avoir. C'est très simple à faire et ça va vite se remplir. Parce que 10 choses, c'est très facile. Tu veux bien 10 choses. Et pense à n'importe quoi. Pense à tes rêves les plus fous. Peu importe, parce que tout est possible. Donc tu fais cette liste. Et maintenant, une fois que tu as fait cette liste, tu te dis que moi, Stella, j'ai dans ma main une baguette magique. Je vais venir chez toi et je vais te dire, maintenant avec cette baguette magique, ça sert à rien que je te dise que la manifestation c'est pas magique si je parle de baguette magique. Donc, je viens chez toi avec ma baguette magique et je te dis, ok, je peux, avec cette baguette magique, te faire manifester une chose de ta liste de 10 que tu as faite tout de suite maintenant, laquelle ça sera, laquelle t'apportera le plus de joie, le plus de paix. Quelle de cette liste de 10, tu te dis, c'est celle-là. Tu sais maintenant ce que tu veux manifester. C'est la chose que tu veux manifester maintenant. Donc, regarde, on va prendre l'exemple de la maison. Voilà, je veux manifester une maison. Mais ça ne suffit pas. Il faut quand je dis qu'il faut une vision claire, il faut une vision extrêmement précise. Donc, ta maison, elle est où? Elle est dans un village, elle est dans une grande ville, elle est à l'étranger. Est-ce qu'elle est près de la plage? Est-ce qu'elle est dans une forêt? Est-ce que c'est une cabine au ski? Elle est où ta maison? Elle a combien de chambres? Est-ce qu'il y a un étage? Est-ce qu'il y a une cave? Est-ce qu'il y a un jardin? Est-ce que tu veux repeindre la cuisine? De quelle couleur? Il va falloir que tu y penses très précisément. Ce que tu vas faire, c'est que tu peux fermer les yeux. Tu vas t'imaginer à la première personne. C'est très important que tu sois vraiment à l'intérieur de ta vision à la première personne. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que je vais fermer mes yeux. Je vais prendre 10 minutes. Et je vais m'imaginer dans mon lit, qui est dans cette maison. C'est le matin. Et je me lève. Et je vais ouvrir les volets de cette maison parce que c'est la première chose que je vais faire pour respirer l'air dehors parce que c'est l'été. Et quand j'ouvre ces volets, en fait, à la première personne, je vois les mains comme si j'étais à l'intérieur de moi-même, ouvrir les volets. C'est comme ça qu'on fait à la première personne. Donc, tu ouvres les volets et tu respires dehors et tu sens l'air chaud sur ton visage et tu mets tes chaussons parce que par terre, c'est un peu froid. Et tu descends, parce qu'il y a un étage. Et tu regardes à quoi ressemblent tes escaliers, ils sont en bois. Et tu descends dans la cuisine, parce qu'il y a ton mari qui t'a fait un café, et ça sent bon. Et tu prends ce café, et tu t'assois à la cuisine, et tu lui parles un peu. Il y a les enfants qui arrivent et qui demandent leur petit déjeuner. Et tu sors dehors parce que la maison, elle est au bord de la plage. Et il y a un transat et tu t'assois et tu écoutes le bruit de la mer. Et c'est ça, d'avoir une vision extrêmement précise. Et comme tu as vu, d'abord, tu utilises les 5 sens pour être dans cette vision. Tu utilises la vue, tu utilises l'odeur du café, tu utilises le son, les mouettes et les vagues, et les enfants qui rient. Et il y a je crois que c'est lié à ce podcast, mais aussi il y a sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube doit être connectée à mon site internet. Je crois que c'est Fréquence Abondance. Il n'y a pas de tiret. Ma chaîne YouTube. J'espère que c'est ça. Il y a des méditation, visualisation. C'est-à-dire que je vous amène, comme j'ai fait là maintenant, tout de suite, à visualiser très précisément tout ce que tu veux obtenir. Et je te fais utiliser les 5 sens. Et c'est pour ça, si tu as des problèmes à visualiser, à me dire, mes 5 sens, mais comment je les utilise, tu peux utiliser cette visualisation méditation qui est disponible sur ma chaîne YouTube ou ici sur ce podcast si tu peux le trouver.
être extrêmement clair. Et on rentre un peu dans la deuxième étape qui est de ressentir ta vision. Quand tu fais cette visualisation méditation, t'es pas obligé de la suivre, tu peux le faire tout seul, eh bien tu vas ressentir de la paix, de la joie, de la gratitude, tu vas te sentir bien parce que c'est enfin tu as cette maison. Eh bien c'est ça, ressentir ta vision. Il faut que tu ressentes les émotions que tu as parce que tu as cette maison. Enfin, tu as réussi à avoir cette maison et tu as ces émotions. Il faut que tu les ressentes comme si tu l'avais. Et je vais vous donner un exercice. Donc déjà, l'exercice de visualisation, que ça soit guidé ou non. Et il faut que tu écrives. Après, une fois que tu as fait cette visualisation, tu prends un papier et tu écris « Je suis tellement reconnaissant d'avoir » et tu écris après tout ce que tu as dans cette maison. Et tu écris tout, tu décris dans les détails ce que tu as. Et tu ne vas pas écrire « Je voudrais cette maison » ou « J'aimerais cette maison ». Ce que tu dis, tu vas l'obtenir. Donc si tu dis « J'aimerais », une maison, eh bien, il va t'entendre dire que dans le futur, tu aimerais une maison. Mais il va t'obéir, il va faire ce que tu veux. Dans le futur, eh bien, ça restera toujours dans le futur pour que toujours tu puisses dire « j'aimerais ». Donc, il faut dire « merci, je suis tellement reconnaissant d'avoir maintenant » parce que tu l'as déjà. Il faut agir comme si tu l'avais déjà parce que tes émotions vont être différentes, tes sentiments vont être différents. Voilà. L'étape numéro 3, regardez, nous faisons des progrès. Nous en sommes déjà à l'étape numéro 3, c'est les croyances limitantes. Donc là, tu vas me demander, mais qu'est-ce que c'est qu'une croyance limitante? Alors déjà, je voulais vous dire que pour la majorité des étapes, il existe sur mon podcast des épisodes entiers sur chaque étape. Donc, n'hésitez pas à regarder en arrière, mais vous inquiétez pas. Je vais refaire des épisodes pour chaque étape parce que je peux en parler pendant des heures et des heures et des heures. Et une des étapes sur laquelle je peux parler des heures et des heures et des heures, c'est les croyances limitantes. C'est les pensées et les idées qui sont ancrées en toi et qui empêchent de croire que tes rêves sont possibles. Elles agissent, ces pensées, comme des barrières invisibles entre toi et ce que tu veux manifester. Comment elles sont arrivées, ces barrières invisibles? Eh bien, c'est des croyances qui viennent souvent de notre enfance, de la société, de nos parents, de nos grands-parents, de notre famille et ou de nos expériences passées. Donc, je vais vous donner des exemples. Nos croyances limitantes, qu'est-ce que c'est? C'est notre subconscient qui parle et qui nous donne des indices sur comment avancer dans la vie. Comment nous créons notre subconscient? Nous créons nos subconscients entre l'âge de 0 et 7 ans parce que nous n'avons pas cet esprit critique et analytique. Et en fait, entre 0 et 7 ans, tout ce qu'on nous dit, on l'absorbe et on le prend comme acquis, on le prend comme base. C'est notre base en tant qu'humain. Et si on a eu des parents qui étaient toujours fauchés et qui voulaient pas dépenser de l'argent, ça va nous affecter et nous allons prendre des croyances limitantes qui vont nous empêcher d'avancer dans la vie. Si nous avions des professeurs qui nous faisaient douter sur nos capacités, et c'est là où je vais dire que les instituteurs de maternelle et d'école primaire sont extrêmement importants parce qu'ils façonnent le futur humain adulte de nos enfants. Si par exemple tu te dis « je ne suis pas assez bon pour réussir », c'est quelque chose que tu as au fond de toi, ça remonte certainement parce que quand tu étais petit, t'as fait un exercice de maths et puis t'as ton institutrice qui est venue et qui t'a dit que parce qu'elle était mal lunée ce jour-là, etc., et qui t'a dit « non, t'es pas assez bon pour réussir aujourd'hui ». Mais toi, tu l'as vraiment pris comme un coup de poignard et tu t'en rappelles encore et que c'est « ah oui, non, je suis pas bon pour réussir », mais tu le prends pour tout en général et ça, c'est au fond de toi, c'est une croyance limitante. Si tu dis, tiens, j'aimerais la nouvelle Barbie, la base qu'on peut aller l'acheter, et tes parents, à chaque fois que tu demandais quelque chose, tu disais, oh, mais tu sais, l'argent, il tombe pas du ciel. Aujourd'hui, tu le répètes et c'est quelque chose que tu ressens. L'argent ne tombe pas du ciel. Ça aussi, c'est une croyance limitante parce que au fond du toi, tu vas t'arrêter d'avoir de l'argent inconsciemment parce qu'une de tes croyances limitantes, c'est cette barrière invisible qui dit que l'argent ne tombe pas du ciel. La première chose avec les croyances limitantes, c'est de savoir ce que c'est. Ensuite, tu les détectes et t'écris sur un morceau de papier toutes les croyances limitantes que tu penses avoir. Évidemment, j'ai fait un podcast là-dessus et je peux t'aider
à détecter tes croyances limitantes. Je referai. Donc, je passe très rapidement sur le sujet, mais c'est quelque chose sur lequel il faut passer du temps. Mais c'est tout un processus. Ces phrases négatives de croyances limitantes que tu as obtenues quand tu étais petit, eh bien, tu mets une flèche et il faut le transformer en une information positive. Par exemple, si on te disait quand tu étais petit, l'argent est difficile à gagner, il faut que tu le remplaces par une affirmation positive. L'argent vient à moi facilement tous les jours. Cette nouvelle affirmation positive qui est l'inverse de ta croyance limitante, il faut que tu l'écrives de partout, que tu la placardes partout. Quand tu ouvres ton téléphone, c'est ce que tu vois. Que tu te la répètes le matin, le midi et le soir. L'argent vient à moi facilement tous les jours. Et c'est un travail, c'est évidemment un travail intérieur. C'est un travail sur lequel il faut passer du temps pour changer tes croyances limitantes, ce qui va te permettre de manifester beaucoup plus rapidement si tu peux les enlever. Je vais te donner une image. C'est comme si tu essayes de naviguer avec une ancre toujours attachée à ton bateau. Sauf qu'on n'a pas une croyance limitante. On en a plein. Il faut les détecter et les enlever une à une. Donc imagine, tu en as 5 et tu as un bateau, tu veux avancer, mais tu as 5 ancres accrochées à ton bateau. Il faut que tu t'en libères. Parce que peu importe tes efforts, eh bien, tu vas avancer lentement ou pas du tout. C'est vraiment cette ancre qui va te ralentir et bloquer ton processus de manifestation. Et quand tu remplaces ces croyances limitantes par ces pensées positives, eh bien, tu vas libérer ton énergie et tu vas trouver de nouvelles possibilités et tu vas avancer beaucoup plus vite. Donc, encore une fois, pour les trouver, pose-toi les questions. Quels sont mes doutes ? Mes peurs par rapport à mon désir. Si pour rapport à la maison, tu te dis « j'aurai jamais assez d'argent », la question à te poser, c'est pourquoi ? Pourquoi est-ce que tu penses que tu n'auras jamais assez d'argent ? D'où ça vient ? Pourquoi est-ce que tu penses que c'est impossible ? Rien n'est impossible. Pourquoi est-ce que tu as cette petite voix qui vient te dire des choses négatives ? Et qu'est-ce qu'elle te dit, cette petite voix ? Il faut vraiment que tu en trouves l'origine de ces pensées récurrentes et que tu les détectes. Et ensuite, tu peux les exploser. J'aime bien dire exploser tes croyances limitantes, mais d'un terme plus rationnel, tu peux les transformer en quelque chose de positif. Donc il y a plein de méthodes pour le faire, mais il est l'heure de passer à l'étape numéro 4. C'est la chasse aux évidences. C'est quelque chose de très facile et de très, je dirais, fun et sympa. C'est que tu vas chercher des preuves que ce que tu veux manifester, c'est possible. Et ça va renforcer donc en fait ta foi en ta capacité à recevoir ce que tu veux. Tu vas trouver ces preuves dans les opportunités, les synchronicités, les événements. Il faut vraiment que tu ouvres les yeux et que tu sois attentif. Imagine que tu plantes cette graine de ta manifestation. La chasse aux évidences, ça va être de regarder les petites pousses qui vont émerger. Ça va être les rencontres, les idées, les encouragements, les conversations, tout ça. Parce que ton esprit est programmé pour chercher des preuves qui vont confirmer ce que tu crois. Si tu crois que ton désir est impossible, l'univers va t'apporter la preuve que ton désir est impossible. Mais en revanche, si tu crois fermement que ton désir, ta manifestation est possible, tu vas remarquer ces évidences. Et c'est pour ça qu'il faut partir à la chasse aux évidences pour pouvoir rester dans le momentum que c'est possible. Parce que n'oublie pas, tout est possible. Par exemple, tu veux manifester, on va changer d'exemple, tu veux manifester par exemple un voyage à New York. C'est un exemple comme un autre. Tu as envie depuis très longtemps d'aller à New York et tu veux manifester ton voyage à New York. Tu vas partir à la chasse aux évidences. Tu vas te promener et tu vas voir dans une vitrine de vêtements qu'il y a une photo derrière d'un mannequin qui porte les vêtements donc du magasin, mais les photos ont été prises à New York. C'est une évidence. On te met sur le chemin des preuves de New York. Donc tu vas continuer à te promener et tu vas voir une publicité pour des billets d'avion et dessus il va y avoir marqué New York. Ou alors tu vas à la Fnac et tu vas tomber, ils vont mettre en avant un livre pour visiter New York. Ou bien tu vas t'asseoir au café et tu vas avoir 2 copines à côté de toi qui vont parler, l'une qui va raconter son voyage à New York, ce qu'elle a fait. Enfin voilà, tu vas trouver des signes que
tu es sur le bon chemin parce qu'on te met des synchronicités et des coïncidences. C'est ça, tu vas te dire, ah, bah tiens, quelle coïncidence que je tombe sur New York parce que j'ai envie d'aller à New York. Et en fait, c'est ça, trouver des évidences. C'est que l'univers va mettre sur ton chemin pour te montrer que tu es sur la bonne voie, plein de choses de New York. Et c'est pas des coïncidences, mais il faut que tu les observes. Mais tu peux aussi demander des signes. Donc ça aussi, j'ai fait tout un podcast là-dessus. Pour demander des signes, c'est exactement la même chose. On te met de toute façon des signes devant toi que tu es sur le bon chemin. Si tu veux manifester quelque chose, tu vas voir. Si tu veux manifester un vélo bleu, eh bien tu vas voir des vélos bleus partout. Si tu veux manifester une voiture rouge, tu vas voir des voitures rouges partout. Eh bien c'est ça. Et partir à la chasse aux évidences parce qu'on va te mettre devant toi exactement des coïncidences de manifestation. L'étape numéro 5, c'est agir comme si, c'est en fait se comporter comme si ton désir, ta manifestation était déjà une réalité. Tu vas incarner la version future de toi-même qui a déjà obtenu en fait ce qu'elle veut, cette version future. En faisant cela, tu vas aligner ton énergie avec ton objectif et tu vas envoyer un signal clair à l'univers que tu es prêt à recevoir. Tu veux un nouveau poste, un nouveau travail. Tu n'as pas encore postulé, mais si tu agis comme si tu avais déjà ce nouveau poste, qu'est-ce que tu vas faire une fois que tu auras ce nouveau poste? Eh bien, tu fais une liste des choses que tu feras. Je m'habillerai mieux avec ces nouvelles chaussures. Je vais lire des livres pour m'éduquer un peu plus sur ce poste. Dès que tu auras ce poste, eh bien tout de suite, t'écouteras ces podcasts financiers parce que ça va t'aider dans ta vie de tous les jours dans ce nouveau poste. Eh bien, tu fais une liste des choses que tu vas faire dans le futur, ta version de toi ferait, et tu vas les écrire. Eh ben, aujourd'hui, je veux que tu en fasses trois choses de agir comme si tu avais déjà ce poste. C'est très important parce que ton comportement va influencer ta réalité. Tu vas agir comme si ta manifestation était déjà réalisée. Eh bien, tu vas conditionner ton esprit à croire que c'est possible. Et cela va te pousser à prendre des actions inspirées. Donc ça, c'est l'étape d'après. Parce qu'elle va mettre devant toi des opportunités. Parce que tu agis comme si, tu vas avoir devant toi des opportunités à agir avec tes actions inspirées. Ça va cultiver une énergie positive et ça va attirer des circonstances qui vont correspondre à la vibration dans laquelle tu marches. Parce que tu marches dans cette réalité d'agir comme si. Parce que oui, c'est ton futur toi, tu dis mais en fait je me raconte des histoires, je fabule. Mais carrément, mais tu fabules carrément, mais c'est ça la manifestation. C'est de fabuler en permanence que tout est possible et que tu vis dans cette réalité où tu as déjà reçu quelque chose que tu n'as pas encore. Donc voilà, il faut que tu adoptes les habitudes que cette personne fera quand tu auras reçu cette manifestation, que tu fasses les choix qu'elle fera et que tu ressentes les émotions qu'elle éprouvera. Voilà, c'est aussi simple que ça. La loi de l'attraction, c'est pas compliqué, c'est très simple. C'est une question d'émotion, de vibration et de fréquence pour attirer à toi, en fait, ce que tu désires. Donc aujourd'hui, tu fais ces 3 actions et tu vas agir comme si, parce que tu vas aussi avoir de la gratitude. Une fois que tu auras ce poste, eh bien aujourd'hui, aie de la gratitude pour ce poste. Agir aussi comme si, par exemple, je vous ai donné cet exemple de ce nouveau travail. Eh bien, si tu veux cette maison dont je parlais au début, cette maison qui est sur la plage avec 3 chambres, avec un étage sur laquelle on a fait de la visualisation, eh bien, agir comme si, c'est aller sur Pinterest, aller dans les magasins de décoration et dire tiens, j'achèterai cette table. Tiens, je vais faire une liste de décoration. Je vais regarder quelle couleur je vais repeindre ma maison. Je vais regarder ce que je vais planter dans mon jardin. Acheter un porte-clés qui va aller sur les clés de ma maison. C'est ça, agir comme si. C'est agir comme si tu l'as, c'est préparer la version de toi qui a cette maison. Et à force de parler de cette maison, parce que souvent je prends cet exemple, je vais finir par obtenir une maison sur la plage. À force d'en parler. D'agir comme si, c'est pas faire semblant, c'est pas se mentir à soi-même, c'est juste devenir la personne que tu veux devenir. Donc, l'étape numéro 6, comme je l'ai parlé, c'est à agir comme si. À partir de la chose évidente, c'est à agir comme si, eh bien, on va t'apporter une action inspirée.
Tu vas me dire, c'est qui va m'apporter une action inspirée? Eh bien, c'est ton intuition. Ton intuition est là pour te guider. C'est l'univers qui te guide à travers ton intuition et qui va t'envoyer des impulsions d'action. Parce que, il faut pas se voiler la face. Tu ne vas pas avoir les clés de cette maison dans ta main si tu ne fais aucune action. La loi de l'attraction, comme j'ai dit, c'est pas magique. C'est toute une série d'actions qu'il faut que tu prennes pour pouvoir, au bout du compte, avoir ta manifestation. Donc c'est là où il faut faire une différence distincte entre l'intuition et son ego. L'action inspirée, c'est faire des gestes, prendre des décisions guidées par ton intuition en réponse aux opportunités, aux idées, aux synchronicités que l'univers va te présenter, va mettre sur ton chemin. Contrairement à une action forcée, ou rationnelle, l'action inspirée va devenir naturelle comme un murmure, souvent avec un sentiment de facilité. C'est vraiment ce murmure qui dit « Oh, vas-y, fais ça. Oh, vas-y, essaie ça. » Même ces actions, si elles sont toutes petites, mais elles sont souvent inattendues et elles jouent un rôle essentiel en fait dans ton avancée. C'est vraiment l'univers qui va te demander de saisir les opportunités qu'il met devant toi. Ça va aligner ton énergie avec ton objectif. Qu'est-ce qu'une action inspirée? Ça va te sembler naturel. Tu vas sentir une envie, une curiosité vraiment sincère de faire quelque chose. Donc ça peut être quelque chose de très très simple comme écrire un email, passer un coup de fil, ou ça peut être quelque chose un peu plus grand, mais des fois ça peut sembler anodin, mais c'est très important. Donc si tu ne sais pas, tu te dis mais j'entends pas, on m'apporte pas d'action inspirée, eh bien assis-toi 5 à 10 minutes, peut-être en méditation. Et la question qu'il faut que tu te poses tous les jours, tous les matins quand tu te réveilles, quelle est la meilleure action que je puisse faire aujourd'hui? Quelle est la meilleure prochaine action que je puisse faire? Tu te poses la question, eh bien tu vas t'écouter en général sous la douche. Moi, elles me viennent mes idées. Tu as des idées qui vont te venir en tête. Oh tiens, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça, tu pourrais faire ça. Et puis tu dis ouais, c'est un peu cette idée, elle est un peu bizarre, Mais non, il faut que tu agisses dessus. Il faut vraiment pas perdre le momentum, parce que si l'univers t'envoie des choses à faire et que tu les écoutes pas, tu les fais pas parce que tu te dis mais non, mais c'est stupide, etc. On va arrêter de t'en envoyer parce que tu les écoutes pas de toute façon. Donc les idées qui te viennent en tête, il faut que tu le fasses. Si par exemple tu veux cette nouvelle maison et que tu te dis je sais pas où je vais trouver l'argent pour cette nouvelle maison, eh bien dans ta tête on va t'apporter l'idée d'un tout petit business, une idée comme ça. Tu te dis peut-être qu'il est temps que je monte mon petit business parce que ça fait un moment que j'ai l'idée et là elle me revient en tête. Eh bien il est temps d'agir, comme ça je pourrais avoir cette maison. La loi de l'attraction, c'est juste vraiment aligner ton énergie et on va t'apporter les clés nécessaires pour avancer. Donc ne juge pas les idées qui viennent à toi, même si elles semblent toutes petites ou inhabituelles. Reste ouvert. Des fois, ça va vraiment être des synchronicités ou des coïncidences incroyables. Eh bien, c'est ça, c'est une action inspirée. Voilà. Donc aujourd'hui, tu te poses la question tous les matins, quelle est ma prochaine meilleure action? Tous les matins, tu te poses la question. Eh bien, tu vas avoir sur ton chemin des réponses. L'étape numéro 7, elle est très simple. J'en parle souvent, c'est le lâcher prise. Après avoir passé commande de ton désir, de ta manifestation, eh bien, l'univers, il va s'occuper des détails. Ça veut pas dire que tu vas abandonner ton objectif, mais tu vas relâcher ton attachement au comment ça va t'arriver et quand ça va se réaliser. Je prends souvent l'exemple du restaurant. Quand tu regardes un menu et que tu vas commander un plat, eh bien, tu as le serveur qui vient et dit « Vous voulez quoi ?» etc. Tu dis « Tiens, j'aimerais ce plat-là. » On va dire des spaghettis bolognaises. Vegan, évidemment. Et donc, tu dis « J'aimerais ces spaghettis bolognaises. » Le serveur, il part à la cuisine et il dit au chef, spaghetti bolognaise pour la table 7. Et puis, t'es avec ta copine ou ton mari et puis vous buvez un petit peu des jus de fruits, évidemment. Et vous faites la conversation et d'un seul coup arrive tes spaghetti bolognaise. C'est ça, la manifestation. Tu passes commande, t'attends, mais tu attends dans le savoir que ça va arriver. La manifestation, c'est pas tu passes la commande et après tu te lèves de ta chaise et tu vas suivre le serveur et tu vas aller dans la cuisine et tu vas dire « Ah, salut chef, je viens voir comment tu fais » et puis tu vas regarder le chef faire le plat et puis après tu vas regarder l'assiette aller de la main du chef au serveur et tu vas suivre le serveur et tu vas aller t'asseoir en même temps et en fait tu as regardé tout le process et tu as regardé le comment il a fait et quand il a fait.
Eh bien, c'est exactement ce qu'il faut que tu ne fasses pas. Tu ne vas pas accompagner l'univers à regarder ce qu'il va faire ou essayer d'imaginer de quelle manière il pourrait t'apporter cette manifestation. Non, tu le laisses faire. Il va mettre sur ton chemin des indices et c'est à toi de prendre ces indices sans te poser de questions. Il ne faut pas te dire, tiens, si je fais ça, ça va déclencher ça. Non, il faut vraiment que tu laisses faire. Donc ça, c'était l'étape numéro 7. Nous allons parler maintenant de l'étape numéro 8, qui est tout aussi importante, c'est recevoir. Tu vas me dire, recevoir, c'est facile. Eh bien, recevoir, c'est pas aussi facile que ça, c'est accepter que l'univers te donne ce que l'univers va te donner avec gratitude et ouverture. Il faut que tu te poses une question. Est-ce que tu sais recevoir? Et si tu reçois quelque chose de positif, est-ce que tu as de la gratitude après pour ce que tu reçois? Parce que peut-être avant de recevoir cette maison, tu vas recevoir d'autres choses qui vont t'apporter jusqu'à la maison. Mais à chaque fois que tu reçois quelque chose, il faut avoir de la gratitude. Tous les jours avoir de la gratitude, c'est très important. Quoi que tu reçoives, que ça soit petit, encore une fois, si quelqu'un t'offre un porte-clés, aie de la gratitude parce que ça sera le porte-clés de ta future maison. La question que tu te poses, c'est est-ce que tu sais recevoir? Tu vas au café avec une copine et cette copine te dit tiens, je vais te payer ton café aujourd'hui. Quelle est ta réaction? Est-ce que tu dis merci, c'est super, ou est-ce que tu dis merci, la prochaine fois ça sera moi? Ou est-ce que quand tu vas au travail, il y a quelqu'un qui dit j'adore ton écharpe. Qu'est-ce que tu dis? Tu dis merci? Ou est-ce que tu dis merci, j'adore tes chaussures? Tu vois, c'est comme si c'était une patate chaude où on t'envoie un compliment et au lieu de l'accepter avec gratitude, tu le renvoies tout de suite parce que tu as peur de le garder. Tu dis t'arrives pas à recevoir. Il faut que tu donnes toujours et que tu rendes les choses. Non. Ton exercice cette semaine, ça va être d'accepter ce qu'on t'offre avec gratitude. Et c'est tout. C'est un exercice très simple. Et aussi, ce que tu reçois, n'oublie pas d'avoir de la gratitude, même si c'est des toutes petites choses, même si c'est un café gratuit quelque part, tu le prends avec gratitude et tu remercies l'univers parce que c'est quelque chose qu'on a mis sur ton chemin. Et plus tu remercies l'univers pour ce que tu as et ce qu'on t'offre et ce que tu prends, et plus tu vas en avoir. Apprends à recevoir. Donc, l'étape 9, c'est remercier. Remercier, c'est vraiment exprimer ta gratitude pour ce que tu as déjà reçu ou pour ce qui est encore en chemin. Comme je l'ai expliqué, l'étape 9 va avec l'étape 8. Tu ne peux pas recevoir sans gratitude. Parce que la gratitude, c'est une force puissante. Elle va te permettre de rester vraiment aligné avec cette énergie positive et attirer davantage d'abondance dans ta vie. Plus tu reçois, plus tu as de la gratitude et plus tu vas recevoir. Plus tu es reconnaissant et plus l'univers va trouver des moyens de te donner encore plus. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça va renforcer ton lien avec l'univers. La gratitude, en fait, montre que tu reconnais, que tu apprécies ce que tu reçois. Mais en fait, quand je dis renforcer le lien avec l'univers, c'est vraiment, ça va t'entraîner à utiliser cette manifestation parce que plus tu vois les choses que tu reçois et plus tu vas voir ce sentiment de gratitude qui est une vibration qui va augmenter dans ta vie. Ton énergie va augmenter à une fréquence qui va attirer encore plus de choses que tu vas recevoir. C'est vraiment ça. C'est vraiment créer un cercle vicieux où plus tu reçois, plus tu vas recevoir. Et plus tu vas avoir de la joie qui va être, en fait, cette vibration à une fréquence qui va t'aider à recevoir encore plus. Une erreur à éviter, c'est d'oublier de remercier et d'oublier d'avoir de la gratitude, même pour les toutes petites choses. Et ça va créer un sentiment de manque. Et plus tu as du manque et plus tu vas attirer du manque. Là aussi, c'est un cercle vicieux. Et la gratitude, ça doit pas être conditionnel. Remercie pour les signes que tu reçois sur ton chemin. Les progrès, même si ton désir final n'est pas encore là. Donc évidemment, tu peux avoir un journal de gratitude. J'ai fait un épisode sur la gratitude où tu peux télécharger une page que tu peux imprimer tous les jours où tu écris ta gratitude tous les jours. Évidemment, il faut, je vais vous dire, avoir de la gratitude tous les matins, tous les soirs, parce que tu peux trouver des choses et des situations sur lesquelles tu peux avoir de la gratitude et remercier. Il faut trouver la beauté dans les petites choses.
comme un lever de soleil, un bon repas, un moment agréable avec un proche. Ça fait partie des choses à remercier, il ne faut pas l'oublier. Il faut vraiment en faire une habitude. Il faut vraiment intégrer la gratitude dans ta vie de tous les jours. Si tu as des problèmes à l'avoir, eh bien tous les soirs tu te dis je vais écrire 3 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude. Eh bien, je vais vous dire quelque chose. Je n'ai pas réussi à faire de cet épisode un épisode de 15 minutes comme je le voulais. Donc après mon épisode de 1h30 que je vais pas poster, eh bien, on en est quand même bien au-delà des 30 minutes que je désirais. On en est bien au-delà des 20 minutes que je voulais. Je crois que je vais pas réussir à le faire plus court. Donc, résumons les 9 étapes de la manifestation. Encore une fois, tu peux télécharger gratuitement ces 9 étapes écrites comme ça. Tu peux les garder toujours avec toi. C'est 1, il faut poser une intention claire. Il faut savoir ce que tu veux. Et il faut vraiment que si tu ne sais pas ce que tu veux, que tu recherches ce que tu veux et que tu fasses cette visualisation avec les 5 sens pour que tu puisses, étape 2, ressentir cette vision comme si elle était déjà réalisée et comment tu te sentirais d'avoir cette manifestation réalisée. Étape numéro 3, peut-être l'étape la plus difficile, identifier et éliminer tes croyances limitantes. C'est un travail de longue haleine, mais c'est un travail qui est nécessaire. Étape numéro 4, rechercher les évidences et les synchronicités que tu as autour de toi. C'est la chasse aux évidences pour voir que tu es sur le bon chemin et tu es forcément sur le bon chemin. Il faut juste que tu les remarques. Étape numéro 5, agir comme si ta manifestation était déjà accomplie. Étape numéro 6, prendre des actions inspirées, guidées par ton intuition. L'action inspirée, c'est une étape essentielle pour avancer vers ta manifestation. Étape numéro 7, lâcher prise et faire confiance à l'univers. Étape numéro 8, recevoir avec ouverture. Étape numéro 9, remercier et avoir de la gratitude pour ce qui est autour de toi. N'oublie pas que l'univers travaille toujours pour toi, mais jamais contre toi. Chaque pensée positive, chaque émotion alignée et chaque action inspirée te rapproche de tes rêves. Fais confiance au processus et à ton pouvoir de co-création, parce que tu ne fais pas tout seul pour arriver à ta manifestation. L'univers ne fait pas tout seul pour que tu arrives à ta manifestation. C'est une co-création. L'univers te met sur ton chemin des indices et toi, tu agis en fonction de ces indices. Si tu les ignores, tu n'arriveras pas à ta manifestation. Si tu abandonnes, eh bien l'univers va aussi abandonner et tu n'arriveras pas à ta manifestation. C'est une co-création permanente. Donc voilà, je dirais que ton avenir est entre tes mains et dans ton esprit. Prends le pouvoir, c'est un pouvoir extraordinaire que nous avons en tant qu'être humain, de pouvoir manifester la vie que nous voulons. Et oui, nous pouvons manifester exactement tout ce que nous voulons. Il suffit d'une chose, d'y croire, dur comme fer, que c'est possible et de suivre ces étapes. Et tu vas voir que le monde autour de toi va changer. Tu vas rencontrer des gens différents, des gens qui vont te supporter dans ta manifestation. En tout cas, merci d'avoir écouté cet épisode qui fait plus de 15 minutes. Et j'ai vraiment essayé de le réduire. J'ai gagné, je crois, 45 minutes, mais on n'est pas encore là. Mais c'est pas grave, j'ai refait cet épisode. Donc je n'ai pas réécouté le premier épisode que j'avais fait avec les 9 étapes parce que je ne voulais pas répéter ce que j'ai dit dans ce premier épisode que j'ai fait de ce podcast. Évidemment, je les connais, les 9 étapes, mais je voulais parler de choses différentes. Donc, je pense que cet épisode était un peu différent. Les étapes sont exactement les mêmes, évidemment, mais je pense que je l'expliquais un peu différemment. Je pense que peut-être le premier épisode peut être un complément de celui-ci, mais peut-être qu'un jour, l'année prochaine, j'ai décidé de le refaire chaque année, cet épisode. J'arriverai peut-être à le faire d'une version condensée de 15 minutes, qui sait. En tout cas, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet et bonne manifestation.